Bon, je vais parler de la CZ et des accessoires qu'on peut mettre selon son gameplay. Et ensuite, on va parler de la dernière map basse d'Agantal. Donc là, on se retrouve sur une play CZ en main, sur la base d'Agantal. L'arme et la map, j'ai kiffé. L'arme, c'est pas la plus forte du jeu, mais elle est vraiment très 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 bien. Et la map, j'ai adoré. Donc il y a des endroits où on peut monter, etc. Comme on peut voir, c'est trop sympa. C'est tout le temps la péta, que du fight. Il y a autant des endroits où c'est très petit et du coup c'est corps à corps. D'autres endroits c'est un peu plus de distance. Il y a des explosifs, mais pas que. Il y a des moyens de faire la filouterie en passant dans les tunnels. On peut péter des murs à foison. Franchement, la map est incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous parler aussi de l'ACZ. Qu'est-ce qu'on met comme poignée? C'est trop tôt. Donc ça là, je le mets pas maintenant. Le moniteur est chiant quoi. Si on met un silencieux, pas de silencieux, enfin, je vais vous expliquer. Premièrement, on va définir un style de jeu agressif ou calme. Ensuite, on doit répondre à la question de distance, si on veut exceller en mêlée, moyenne ou longue distance. Si on veut une arme qui est polyvalente, qui est pas excellente partout, ou alors une arme qui est optimisée dans un cas de figure précis. La poignée compacte, elle te permet de viser plus vite, d'être plus mobile. Et en fait, d'avoir plus de réactivité là où les gens qui auront une poignée verticale, ils vont mettre plus de temps à viser. Là, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de laser pour le tir au jugé. Mes combos d'accessoires avec un silencieux 20 points, un canon basique 10 points, la poignée compacte 45 points, chargeur rapide 30 balles 10 points, les balles standards viseur x1 et j'ai une variante à proposer qui plaira sans doute à Newton. Deuxième version de la CZ sans silencieux et toujours la poignée compacte 45 points. Là on voit bien que ça bouge quasiment pas. Ce qui est bien avec cette poignée compacte, c'est qu'elle permet de pouvoir tirer quand même en continu sans avoir beaucoup de dispersion. Et du coup sur la version sans chargeur, c'est mieux quand même. Mais sans silencieux, on utilise du coup le frein 5 points. Et du coup, ça nous permet de récupérer des points en plus pour changer le canon, le chargeur. J'ai entouré les poignées qu'on peut utiliser sur la CZ que je trouve très intéressantes. Je propose une dernière variante. Et là, j'ai besoin de cliquer en musique. Là, les zones rouges que je mets longue distance, en fait, c'en est pas vraiment étant donné que la map, elle est petite, qu'il n'y a pas de véhicule. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de sniper x10. Toutes les armes passent. Franchement, même avec le trait, j'ai pu faire des kills sans problème. Et du coup, les zones un petit peu transparentes, c'est les zones en souterrain dans le tunnel. Les zones moyenne portée, c'est des zones où ça va être un petit peu mêlé, mais un petit peu moyenne. Et donc, il y a les zones de spawn A et E et C, puisque c'est ici que tout se passe. Et pour finir, les zones vertes, courte distance. C'est assez bien fait, ça se forme autour de D et B. Donc au final, ça fait un truc assez uni, où il y a un peu de tout. C'est pour ça que sur cette map, j'utilise plus la poignée compacte. Il y a plein de fights en mêlée. Et là, j'ai besoin de cliquer en musique, là.
Parcours. 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 Dans BF6, pour choisir entre la poignée compacte et la poignée verticale, c'est simple. La poignée compacte, elle te permet de viser plus vite, d'être plus mobile et en fait d'avoir plus de réactivité là où les gens qui auront une poignée verticale, ils vont mettre plus de temps à viser que toi. Donc ça veut dire que les premières balles, déjà, eux, ils vont peut-être les perdre. Et du coup, ça te permet d'être plus compétitif. Au contraire, joue la poignée verticale, c'est pour essayer d'aller chercher un peu plus de distance. En fait, ça te stabilise beaucoup plus ton arme sur la moyenne et longue distance. En fait, ça dépend de quelle map tu joues, quels espaces tu veux essayer de jouer. C'est ça qui importe. Le laser, on a vu, c'est pour le tir au jugé, mais l'arme, elle est déjà bonne dans tes exercices, donc il n'y a pas forcément besoin. Après, le silencieux, un frein, c'est en fonction de si on a envie de jouer agressif ou discret, agressif ou rentre dedans. Et puis, je malaxe tout le monde avec le frein. Bon entendeur. Puis, plus sérieusement, les balles tête creuse, ça peut être envisageable dans le sens où t'es quelqu'un de fort qui arrive à viser les têtes et les maintenir. Auquel cas, je trouve que c'est pas très utile. Enfin, le chargeur, quelque chose de très utile si on a un playstyle agressif et qu'on arrive vraiment à enchaîner les kills. Merci d'avoir regardé.